Alors, il est clair que quelque chose va bouger dans l'esprit de quelqu'un qui doit prendre ou qui aurait dû prendre une décision à ton sujet. Bon, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau relationnel, on n'est pas forcément en train de te parler de réconciliation parce que c'est quelqu'un qui de toute façon n'assumera pas forcément toutes ses responsabilités. Donc c'est quelqu'un qui voudra te dire certaines choses à demi-mot, mais qui aurait tendance à envoyer quelqu'un d'autre pour te le dire, d'accord? Donc on n'est pas sur un niveau de courage très élevé, on n'est pas sur un niveau de maturité vraiment constante, tu vois? Donc attention par rapport à tout ça, hein, c'est quelqu'un avec qui effectivement il y a eu soit une amitié, soit un lien plus sentimental ou plus proche en tout cas, hein, par le passé. Mais c'est quelqu'un qui se sent dépassé par sa situation, c'est quelqu'un qui s'est senti aussi dépassé par les responsabilités qu'on lui a données, ok? C'est quelqu'un qui a idéalisé quelque chose avec toi, hein, d'accord? Donc qui t'a pris, encore une fois, ça peut être aussi bien sentimental qu'au niveau professionnel, parce que ici, il ressort un lien aussi possible entre collègues ou en tout cas entre collaborateurs. Toi, tu as essayé d'être quand même assez transparent, d'accord? Tu as essayé d'être assez dans la droiture. En tout cas, tu as été assez clair sur tes intentions, d'accord? Tous les domaines, tout domaine confondu. Mais on s'est fait des idées sur toi. On s'est fait des idées sur toi. Quelqu'un t'a cru quelque part dans la faiblesse, ou en tout cas a pris ta gentillesse pour une faiblesse d'esprit, une faiblesse de caractère, de tempérament. C'est quelqu'un qui est très porté sur la manipulation quand même, hein. Alors pas forcément sur une manipulation mal intentionnée, mais sur une manipulation plus synonyme de réflexe de survie. Tu vois, c'est quelqu'un qui a utilisé par le passé la manipulation pour s'en sortir, ou en tout cas avoir l'impression d'avoir un réseau, un relationnel très étendu, très influent, tu vois, en tout cas très utile, hein. Et c'est quelqu'un effectivement qui a été pris en porte-à-faux récemment, mais ça visiblement tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, et même si tu en as entendu parler, que ce soit au travail comme dans ta vie amoureuse, tu es loin d'être au courant de tous les tenants et aboutissants dont il s'agit, hein. Ouh, cette personne s'est pris une série de tempêtes pleine face que toi tu as pris en fait pour des retours de karma. Cette notion de retour de karma me dérange, hein, en ce sens que là, si tu t'es placé dans cette idée, tu t'es placé dans un esprit de revanche et de vengeance. Ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, t'a donné l'impression, ou en tout cas a activé une blessure de trahison et de manipulation. Mais les choses sont en train de se décanter, ça va bouger et en fait tu vas te rendre compte. Pour moi, vous allez vous croiser encore, hein. Alors, au travail comme dans ta vie amoureuse, cette personne-là va à nouveau croiser ton chemin de nombreuses fois et tu vas ressentir une colère de sa part. C'est quelqu'un qui est en colère contre toi parce qu'il ou elle pense qu'en fait, c'est toi qui as été l'instigateur, l'instigatrice de toute cette série de tempêtes qu'il ou elle a dû affronter jusqu'à présent. C'est une personne qui te tient pour responsable, en fait, des conséquences de ses actes à lui ou à elle, si tu veux. D'accord? On a tous été comme ça, hein, si tu veux. On a tous, pour des raisons diverses, tenu une personne extérieure pour responsable, en fait, de ce qui nous arrive. Sauf que, je te le rappelle, on a tous notre part de responsabilité dans notre relationnel. Et tu vois, cette notion de responsabilité, elle apparaît très fort ici. C'est quelqu'un à qui on a reproché un manque de présence, un manque de constance dans ses responsabilités, justement. On est sur un tempérament très obstiné, hein, d'accord? Très obstiné, très fermé, à qui on a du mal à faire entendre raison, hein. Même si tu lui montres par A plus B, en fait, que sa vision des choses ne correspond pas à ce qui se passe réellement, c'est quelqu'un qui va rester braqué, en fait, sur ça pendant un moment, hein, et qui va avoir besoin de temps passé seul dans l'idéal pour laisser retomber les tensions. Et une fois qu'on a laissé retomber les tensions, c'est une personne qui ouvre les yeux et qui se dit « Ah, peut-être que ce qu'on m'a dit est digne en fait d'être pris en considération. »
Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est plein de fierté. Et il est défaitiste. Hein. Il, elle, hein, tu amènes ça comme tu veux, tu fais correspondre ça à ta situation. Je rappelle que c'est général, hein, prends du recul hein, aussi par rapport à tout ça, comme toujours. Mais il y a quelque chose qui va se décanter là. Et au niveau amoureux, là, il y a quelqu'un qui se sent en rivalité avec quelqu'un d'autre par rapport à toi. Il y a quelqu'un avec qui il peut s'être passé quelque chose, qui s'est éloigné ou qui t'a poussé en fait à s'éloigner et qui regarde de loin ton évolution et qui est persuadé qu'en fait, soit tu as commencé une autre relation sentimentale avec quelqu'un d'autre, soit de toute façon, il y a un rival ou une rivale. Il y a eu, en tout cas, il y a cette notion de rivalité qui ressort énormément. Mais même s'il n'y en a pas eu par le passé, ici, là, de ce qui ressort ici dans les semaines qui arrivent, il y a cette notion de rivalité que toi, tu ne risques pas forcément de comprendre parce que tu es complètement en dehors de ça, hein, tu n'as pas joué avec ça, tu n'as pas joué avec les égos, les fiertés, mais c'est une personne qui se vexe assez facilement quand même, hein, et qui est persuadé au niveau sentimental que de toute façon, quelqu'un d'autre te convoite. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui s'est comporté avec toi comme si tu étais un petit peu son jouet quand même, sa marionnette. Quand je te parle de manipulation, oui, tu en as fait partie. Hein. Tu en as fait partie. C'est quelqu'un qui apprend. Hein. C'est quelqu'un qui apprend de la vie, qui apprend de ses actes, qui apprend du sens de responsabilité aussi. C'est quelqu'un qui a été mis au pied du mur, de façon vraiment abrupte, si tu veux, et qui a eu la sensation de faire des choix sûrs et vraiment pérennes, en fait, dernièrement, et qui se pose énormément de questions. C'est pour ça que je te dis que même au niveau professionnel, il y a un collaborateur avec qui tu as été en froid par le passé, et avec qui tu es possiblement encore en froid aujourd'hui, et qui se pose énormément de questions sur son devenir professionnel. D'accord? C'est quelqu'un qui va essayer de se placer d'une autre façon, ou en tout cas de changer de masque. Mais rappelle-toi que c'est toujours un masque. Et même au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui, même si il ou elle retente une approche, dans les premiers temps, ce sera une approche indirecte, donc par l'intermédiaire de quelqu'un. Et c'est comme si tu allais l'apprendre parce que ce fameux intermédiaire va faire preuve de maladresse. Tu vois ? Et par une maladresse de langage, tu vas apprendre qu'en fait, c'est une personne qui cherche à avoir des informations sur toi, en tout cas qui cherche à avoir de tes nouvelles, qui cherche à voir un petit peu comment tu évolues. Alors attention, on n'est pas sur une médisance, on n'est pas sur quelqu'un qui prépare son plan, hein, attention, hein. On n'est pas mal intentionné. C'est pour ça que je te parle de quelqu'un d'assez particulier. Mais c'est quelqu'un qui te voit comme une personne qui vit vraiment sa liberté, tu vois. Alors qu'à l'opposé, il ou elle a la sensation d'être bridé dans sa vie, mais a encore du mal à se l'avouer. Ok ? On n'est pas forcément en présence d'une énergie tierce, ou en tout cas, on n'est pas forcément en présence d'une triangulaire. C'est possible. En tout cas, par le passé, il y a de grandes chances qu'il y ait une triangulaire. Aujourd'hui, c'est pas ce qui pose problème en fait. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est un manque de maturité et un vrai décalage au niveau de la gestion même la gestion des émotions et la façon dont on se place dans ses rapports aux autres. Hein. Toi, tu vas trancher de toute façon. Tu vas décider sur une situation, tu vas reprendre le contrôle si c'est pas déjà fait sur quelque chose que tu veux voir loin dans ta vie, d'accord? Donc, tu vas choisir de t'éloigner de certaines autres situations qui sont encore dans ta vie. Au niveau professionnel, je ne te parle pas forcément de changement de structure, mais il va y avoir de toute façon un changement au niveau de tes conditions de travail qui vont t'éloigner d'une personne qui aurait pu être toxique quand même. Hein. Et au niveau relationnel, on te dit vraiment de laisser en statu quo, d'accord? Laisse en statu quo parce que là, on a une personne à laquelle tu penses et qui est vraiment, vraiment brouillon en fait. Hein. Attention, là je te parle d'une personne avec qui tu voudrais bien un jour avoir une explication ou en tout cas une discussion pour essayer d'éclaircir les choses sans pour autant espérer une réconciliation ou une reprise de romance ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, tu es sorti du schéma où tu t'accroches désespérément à un espoir de réconciliation et ça c'est plutôt bien, continue quoi.